architecte d'une première vie. J'ai d'abord été enseignant associé à l'université, c'est-à-dire à titre de professionnel, puis j'y ai fait, comme on le faisait à l'époque, une thèse de troisième cycle et un doctorat d'État en histoire. Et je travaille sur l'architecture, mais lorsqu'elle est un facteur de l'histoire des idées. Je ne suis pas historien de l'art stricto sensu. Par ailleurs, je dirige un institut d'urbanisme à l'Université de Bretagne occidentale, à Brest, et j'exerce aussi quelques responsabilités nationales. Je suis notamment président de la 24e section urbanisme et aménagement de l'espace au Conseil national des universités. Les sujets de recherche qui sont les miens ont toujours correspondu à des questions qui me taraudaient, et c'est aussi le luxe des chercheurs de pouvoir résoudre des problèmes personnels en menant une recherche publique. Je pense que l'histoire quasi immédiate et l'histoire dans sa profondeur sont des éléments essentiels pour l'architecte. Je pense aussi que depuis que l'architecture, disons depuis le XVIIIe siècle, pour cadrer très largement l'affaire, depuis que l'architecture prétend soutenir la pensée, soutenir l'action, affirmer des positions idéologiques ou politiques, il est évident que l'histoire y a trouvé une place toute particulière. Et puis, je crois qu'une des grandes caractéristiques de la façon que nous avons d'appréhender l'architecture aujourd'hui, eh bien, a consisté justement à rattacher histoire en général, histoire des idées et histoire de l'architecture qui s'était peut-être battu froid pendant quelques décennies, peut-être quelques siècles même. Ceux qui me connaissent associent mon travail assez régulièrement au régionalisme au pluriel et aussi à la maison dans tous ses états, pourrait-on dire, celle que les architectes produisent quelquefois, mais aussi celle qui pousse dans les lotissements ici ou là. Et puis un autre secteur de mes recherches porte sur l'urbanisme, la fabrication de la ville, et depuis quelques années, je m'intéresse plus particulièrement aux manifestations d'humeur et même de mauvaise humeur des populations à l'encontre de ce que la ville peut comporter de normes et d'organisation. J'ai gardé une passion toute particulière pour l'architecture de celui qui fut mon bon maître, Roland Schweitzer, qui me semble avoir, tout au long de sa carrière, illustré cette volonté peut-être inaboutie, parce que peut-être ne peut-elle pas connaître d'aboutissement, d'être à la fois l'héritier du mouvement moderne, mais aussi d'accepter, d'accueillir non pas le régionalisme tel qu'il apparaît dans ces caricatures, évidemment, mais un certain nombre de critères que les régionalistes ont essayé de prendre en compte, l'insertion aussi bien sociale que physique, des qualités qui ne sont pas seulement des qualités plastiques qui référeraient au grand système de composition de l'architecture qui sont bien présents dans son œuvre, mais des qualités qui seraient aussi des qualités de toucher, des qualités sensuelles au travers des matériaux, de leur mise en œuvre, et puis une perfection du détail dont j'ai dit tout à l'heure que j'y étais très sensible. Je n'irai pas très loin pour une raison très simple, c'est que j'ai connu le Moyen-Âge déjà. Vous savez, dans ses souvenirs d'enfance et de jeunesse, Ernest Renan commence en disant « j'ai connu le Moyen-Âge ». Je l'ai connu aussi dans mon enfance en Bretagne, donc ce n'est pas vers là que je me dirigerai. Je crois que je remonterai dans l'entre-deux-guerres. D'une part, parce qu'une grande partie de mes recherches s'y sont installées et que lorsqu'on est historien, enfin en tout cas c'est comme ça que je fais de l'histoire, on s'évertue à habiter l'époque dans laquelle se situent les personnages, les œuvres et les situations que l'on inventorie. Et évidemment, ce serait tout à fait intéressant de savoir si mon entre-deux-guerres est bien celui qui a existé ou si c'est un pur fantasme.